Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une petite démonstration pour le montage sur articulateur du modèle maxillaire. Donc ça, c'est le modèle maxillaire que vous avez utilisé au TP. Donc nous aurons besoin du matériel et des matériaux suivants. Nous aurons besoin de notre modèle avec la maquette d'occlusion. Nous aurons besoin du couteau à cire, des doseurs, le doseur d'eau, le doseur de plâtre. Nous aurons besoin des plaquettes de montage maxillaire, d'un chalumeau ou d'une source de flamme ou de chaleur, un peu de cire rose, de la cire collante, avec un bol et une spatule pour le mélange du plâtre Snow White. Bien, alors notre articulateur, il doit être vérifié avant de commencer tout montage. Alors, comment il est vérifié? Donc déjà éliminer, enlever toutes les souillures qui y existent. Et après, c'est monter le plateau de montage en bas, au niveau de la branche inférieure de notre articulateur, puis régler la tige à 0. Alors, notre tige doit être réglée à 0, et c'est ça ce qui va nous matérialiser par la suite la dimension verticale d'occlusion. Alors, une fois tout ça est fait, bien sûr, les vis ici doivent être verrouillées, toutes les vis. Alors, et après, on va commencer notre positionnement ou notre stabilisation du modèle sur notre articulateur ou sur le plateau de montage. Alors, avant de commencer le montage sur articulateur, il faut bien sûr réaliser les encoches au niveau du socle du modèle. Donc, les encoches, vous aurez affaire à 4 encoches au niveau maxillaire, donc 2 encoches antérieures et 2 encoches au niveau postéro-latéral. Donc, les encoches, vous avez le topo des encoches, il faut que vous le voyez avant de faire les encoches, et vous allez réaliser vos encoches chez vous, et donc vous allez venir par la suite pour faire le montage directement à la salle de TP. Donc, on va supposer que les encoches sont réalisées. Donc, notre maquette d'occlusion, elle a été réalisée avec les bourrelets et tout ça de façon à ce que les bourrelets soient directement sur le plan occlusal ou le plan d'occlusion qui a été matérialisé. Et après, on va commencer directement notre positionnement ou stabilisation du modèle sur le plateau de montage. Alors, on aura besoin de la source de flamme. Donc, je pense que j'aurai besoin de ça. Voilà. Donc, ma source de flamme est là. Donc, il faut faire attention avec les conditions actuelles. Faites attention, s'il vous plaît. Je le dis au niveau de la démonstration et je vais le redire. Faites attention avec le gel hydroalcoolique. Si vous utilisez du gel hydroalcoolique, laissez vos mains sécher d'abord, puis utilisez la flamme pour ne pas avoir de problème par la suite. Bien. Alors, je vais prendre ma maquette d'occlusion qui a été déjà réglée. Les bourrelets sont déjà réglés sur mon plan d'occlusion. Et après, je vais commencer à stabiliser mon modèle sur le plateau de montage. Alors, je dois avoir des repères. Quels sont les repères que je dois avoir? Déjà, un repère antérieur et après, des repères qui sont latéraux. Alors déjà, il faut qu'il y ait un contact qui est intime entre tous les bords libres des 2 incisives centrales, la pointe canine à droite et à gauche, avec les bourrelets au niveau postérieur et les dents postérieures du côté droit ici. D'accord? Donc, tous ces éléments-là doivent être en contact intime avec le plateau de montage. Ça, c'est le premier repère. Deuxième repère antérieur, c'est la coïncidence de ce point-là, c'est cet axe-là qui est l'axe sagittal médian avec l'axe sagittal ou le point interincisif du modèle maxillaire. Donc, regardez, là, on a le point interincisif du modèle maxillaire ici. Il faut que ça coïncide directement avec la grande croix, ça veut dire la deuxième croix, avec la grande croix, et en même temps que cet axe médian du plateau de montage coïncide avec le point interincisif et l'axe sagittal médian du modèle. Donc, une fois que ça coïncide, donc je vais stabiliser avec les doigts et après je vais vérifier de part et d'autre, à droite et à gauche, de façon à ce que mes pointes canines soient situées dans la même position identique et symétrique par rapport à l'axe sagittal médian, et bien sûr que mes bourrelets droit et gauche soient à équidistance par rapport à ces croix ou bien à ces lignes qui existent à droite et à gauche au niveau du plateau de montage. Et après, je vais essayer de stabiliser aussi bien au niveau des canines qu'au niveau des bourrelets postérieurs pour stabiliser en fait mon modèle de manière à ce qu'il soit symétrique
au niveau de mon plateau de montage. Alors, je chauffe et je vais utiliser un mélange de cire rose et de cire collante pour pouvoir coller mon modèle. Voilà. Donc, je vais utiliser un petit mélange comme ça. Voilà. Et après, je vais mettre un petit point de collage au niveau de la pointe canine. Puis, un autre petit point au niveau de la deuxième pointe canine à droite. Voilà. Comme ça. Et après, je vais chauffer, utiliser un tout petit peu de cire collante à côté du bourrelet à droite et sur le plateau de montage pour coller. Et de l'autre côté, la même chose, aussi sur le plateau de montage pour pouvoir coller mon bourrelet au plateau de montage. Voilà. Évitez de mettre la cire pour coller, évitez de mettre la cire au niveau des dents antérieures. Parce que ça va vous bloquer à voir et ça va en fait vous empêcher de voir la coïncidence du point interincisif avec la grande croix au niveau du plateau de montage. Alors, on va toujours en fait maintenir avec les doigts jusqu'à ce que notre cire refroidisse et qu'on est sûr que le modèle il est stable. Et après, on va enlever les doigts et on va vérifier comme ça si notre modèle il est stable. Bien. Une fois le modèle il est stable, alors regardez, il est stabilisé de côté sur le plateau de montage au niveau du bourrelet à droite, au niveau du bourrelet à gauche et au niveau des pointes canines et c'est suffisant. Tout en respectant bien sûr la coïncidence de l'axe sagittal médian avec le point interincisif antérieur entre les deux incisives maxillaires et la coïncidence de l'axe sagittal médian au niveau postérieur avec le point interincisif, avec l'axe sagittal médian du modèle ici au niveau postérieur. Alors regardez, voilà. Alors voilà, donc là, il y a le point, en fait, la coïncidence de l'axe sagittal médian du modèle avec l'axe sagittal médian ou médian du modèle, en fait, du plateau de montage. Voilà, donc on vérifie ça, on vérifie la coïncidence du point interincisif et on vérifie en fait la distance, l'équidistance à droite et à gauche par rapport à notre modèle. Et après, une fois stabilisé, je ferme mon articulateur déjà et après je vais stabiliser ou bien je vais mettre ma plaquette de montage au niveau de la branche supérieure. Voilà, donc je vais stabiliser la plaquette de montage au niveau de la branche supérieure, puis je vais fermer. Pourquoi fermer? Pour deux choses. D'abord, pour que je me mette de façon en haut, comme ça. Donc je mets la tête en haut et je vais voir la position de mon modèle d'en haut par rapport à ma plaquette de montage. Il faut qu'il soit symétrique par rapport à la position de mon plateau de montage, de ma plaquette de montage. Donc, mon socle, il est symétrique par rapport à ma plaquette de montage. Ça, c'est 1. 2, la deuxième chose, c'est vérifier qu'il y ait de l'espace ici entre la plaquette de montage et le socle du modèle. Pourquoi? Parce que c'est cet espace-là qui va servir pour le montage sur articulateur pour mettre le plâtre Snow White. Donc, pour mettre ce plâtre Snow White-là, il faut avoir de l'espace. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de blocage entre le plateau, entre la plaquette de montage et le socle du modèle. Bien, alors une fois que je suis sûre que tous mes paramètres sont OK, donc je vais directement passer au mélange du plâtre pour faire mon montage. Alors bien sûr, on ne va pas faire la double base engrainée. Donc si on ne va pas faire cette double base engrainée, vous allez l'avoir en 3e année, au niveau du montage sur articulateur en 3e année. Et après, on va commencer maintenant le mélange du plâtre. Alors pour mélanger, donc pour le maxillaire, on va utiliser 2 doses et demie de plâtre avec ce doseur-là, 2 doses et demie de plâtre avec une dose à 1 dose et demie d'eau. Donc bien sûr, il faut toujours savoir que il faut mettre, pour mélanger le plâtre Snow White, il faut mettre de l'eau d'abord, donc la quantité d'eau d'abord, puis la saupoudrer avec du plâtre. Donc on va utiliser une dose à 1 dose et demie, presque 1 dose et demie. Alors regardez là, vous avez 3 doses. Ça c'est une dose, ça c'est une dose, ça c'est une dose et ça c'est une dose. Là, c'est un doseur qui contient 3 doses d'eau. Donc là, on a juste une seule dose. Donc on va utiliser 1 dose et demie. Là, je suis à 1 dose, donc je vais rajouter un tout petit peu. Voilà.
Donc là, je suis à presque une dose et demie. Donc, je vais la mettre dans mon bol à plâtre. Et après, je vais la saupoudrer avec des doses de plâtre. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais remplir mon doseur. Je vais prendre ma spatule à plâtre. Et après, je vais faire comme ça. Je vais remplir mon doseur et je vais taper un tout petit peu. Puis, je vais raser comme ça. Ça, c'est une dose. Ça, ce n'est pas une dose. Mais ça, raser, c'est une dose. Bien. Alors, là, une dose. Après, une deuxième dose rasée. Et une demi-dose. Une demi-dose, donc je vais prendre une dose rasée, puis je vais enlever la moitié de la dose. Et après, je vais utiliser le reste. Bien. Après, je vais commencer à spatuler. Donc, j'aurai besoin d'un peu d'eau. Donc, je vais commencer à spatuler comme ça, de façon énergétique. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai une consistance qui est crémeuse. Crémeuse et qui colle, bien sûr, à la spatule. Donc, c'est cette consistance-là que je dois avoir. Voilà. Une fois arrivé à cette consistance, il faut directement prendre le mélange en main et le poser au-dessus de mon modèle, du socle de mon modèle, comme ça. Prendre le reste et le mettre au niveau de la plaquette de montage. Voilà. Et après, il faut fermer rapidement. Regardez, je ferme, jusqu'à ce qu'il y ait contact avec le plateau incisif. Et après, je mets les doigts dans de l'eau, comme ça. Voilà. Et je vais commencer à enlever les excès d'un côté et de les mettre au niveau du côté là où il y a du manque. Et de mettre ça dans du côté là où il y a le manque. Toujours en imbibant les doigts. Voilà. Toujours en imbibant les doigts. Et après, on enlève l'excès d'un côté et on le positionne au niveau de l'autre côté. Bien sûr, il y a du plâtre qui reste au niveau du bol. Donc, c'est ça. Ça sert à, en fait, remplir les manques que nous avons au niveau du montage. Voilà. Donc, je remplis, je passe le doigt. Toujours, j'imbibe mes doigts et je passe. Pourquoi imbiber les doigts à chaque fois? Tout simplement pour adoucir en fait l'état de surface du plâtre et pour faciliter par la suite la finition du plâtre. Voilà, donc je mets de l'eau. Si on a un robinet en fait à côté, donc vaut mieux à chaque fois qu'on termine, donc qu'on fasse passer notre modèle ou bien notre montage sous le robinet pour qu'on puisse éliminer les excès à un état qui est encore crémeux. D'accord? Parce que si ça dépasse cet état qui est crémeux, ça va être très dur et ça doit être enlevé par la suite avec un papier de verre ou avec un cutter ou un couteau à plâtre. Bien. Alors à ce stade-là, regardez, il faut pas trop en fait salir mon montage. Voilà, donc j'ai enlevé tous les excès. Regardez, il faut avoir du matériau à ce niveau-là. Regardez, là aussi, il faut avoir ça. N'essayez pas de mettre beaucoup d'excès. L'excès, trop d'excès, ça ne fait que bousiller notre travail et nous faire en fait un travail de plus pour faire en fait la finition. Regardez, c'est juste le strict minimum du plâtre qui va nous permettre le montage. Alors regardez, une fois que ça commence à prendre, ça commence à chauffer. C'est la réaction exothermique du plâtre qu'il fait à chaque fois qu'il veut chauffer, en fait qu'il veut prendre. Donc on va attendre cette réaction exothermique jusqu'à ce qu'elle termine et après on va en fait ouvrir notre modèle et terminer et avoir notre modèle qui est monté sur articulateur. Alors sachez que à ce stade-là, il y a une réaction exothermique qui est associée à une expansion du plâtre. Donc si vous allez laisser votre articulateur comme ça ouvert, ça va expanser et ça va augmenter de volume et après cette tige-là, elle sera ouverte. Donc pour que ça ne soit pas le cas, il faut que vous mettiez quelque chose
de lourd au-dessus de la branche pour que ça reste toujours fermé, ou bien de mettre un élastique comme ça tout autour, ici, pour que ça soit fermé jusqu'à prise. Alors, on va attendre la fin de la prise jusqu'à refroidissement de notre plâtre et après on va voir en fait la finition. Par la suite, la finition, bien sûr, elle se fait par le papier de verre. Bien sûr, la grande granulation ou bien la haute granulation, puis la moyenne granulation, puis la fine granulation. Bien, alors ça, c'est mon montage. Une fois fini, une fois pris, je peux ouvrir mon modèle ou bien mon articulateur tranquillement et calmement. Essayez de ne pas salir. Donc, regardez là, avec un minimum de saleté qu'on peut avoir et nettoyez votre articulateur au fur et à mesure. Comme ça, vous aurez un travail qui est propre à la fin. Bien, alors le montage sur articulateur, il est fini et on va passer au montage sur articulateur mandibulaire.